À 8h53, place à votre seconde signature du mardi. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. On les oublierait presque, mais ils sont toujours là. Des manifestations agricoles sont prévues dans toute la France. Sans doute y en aura-t-il de nouveau à Paris en fin de semaine. On parle de jeudi. Mais un peu comme il y a 2 ans, tout ça a un air de déjà-vu quand même. Oui, il y a beaucoup de parallèles entre la situation de décembre 2023 et celle de décembre 2025. Des blocages dans le sud-ouest sur fond de mal-être, de mauvaise santé économique et de maladies bovines. Ça se poursuit le parallèle en ce début d'année. On a les mêmes motifs qu'en 2024. Hostilité au Mercosur, contraintes insupportables, perte de moyens de production, insuffisance de revenus. Même timing, même sujet, mêmes acteurs. Ça avait été des manifs monstres il y a 2 ans et la colère est toujours là, intacte. Et depuis 2 ans, que s'est-il passé pour que les agriculteurs se retrouvent au même point ? Mais pas totalement rien, mais finalement beaucoup trop peu. Alors il y a 2 ans, le Premier ministre d'alors, Gabriel Attal, avait fait beaucoup de promesses. Il avait compris, disait-il, le ras-le-bol des agriculteurs, tout allait changer, on allait voir ce qu'on allait voir. 3 premiers ministres plus tard, le bilan est faible. 2 lois agricoles, une loi d'orientation et la loi du plomb, datant respectivement de février et juillet 2025. Bah oui, ça a pris du temps. Des lois même pas appliquées en totalité alors qu'elles n'ont rien de révolutionnaire et qu'elles ne font que corriger des aberrations. Pourquoi ? Eh bien, manque de volonté politique et freinage d'une administration qui pratique le sabotage passif par écologisme. On bricole, on pinaille, alors que les agriculteurs, eux, n'ont plus le temps d'attendre. Ouais, économiquement, en effet, la situation se dégrade. Oui, si on compare la situation actuelle à celle de 2024, on est encore un cran en dessous dans la dégringolade agricole. Vignes, volailles, céréales, fruits et légumes, lait, bœuf, tous ces secteurs vont plus mal qu'il y a 2 ans. On perd du terrain dans chacun d'entre eux. Résultat, notre balance commerciale sera dans le rouge pour la première fois depuis 50 ans. En 2025, la France ne se nourrit plus elle-même. Et alors, la France voit ses productions dégringoler et elle ne réagit pas. Non, l'agriculture n'est pas considérée en France comme un secteur économique normal et crucial. Elle a un statut à part, comme une sorte de hobby destiné à entretenir les haies. Nous avions sacrifié l'industrie parce que c'est moche et que ça pollue. Plutôt que de la moderniser, on fait pareil avec l'agriculture. On l'a ligaturée façon bonsaï pour qu'elle reste toute petite et toute mignonne. Mais on l'a surtout rabougrie au point de presque la tuer. Nous sommes totalement à contresens de l'histoire. Pourquoi dites-vous contresens ? Eh bien parce que dans un monde où les couteaux s'aiguisent, l'alimentation va devenir la mère des batailles avec la démographie mondiale et le bouleversement climatique. Il nous faut réarmer notre agriculture comme un outil de défense nationale, comme le fait le reste de la planète. On devrait tous collectivement avoir compris qu'il faut changer de philosophie sur le stockage de l'eau, les usages des phytosanitaires, l'innovation génétique, la robotisation. En France, ce sont des épouvantails. Alors ce qu'il nous faudrait, c'est bâtir une vision stratégique globale assortie d'une pédagogie vigoureuse. Faire comprendre aux Français qu'on peut faire tout ça sans bousiller l'environnement, à condition que toute innovation ne soit pas rejetée par réflexe, que nos concitoyens comprennent que les solutions parfaites n'existent pas et que la miniaturisation agricole a trouvé ses limites. Alors c'est ça que les agriculteurs demandent, comme il y a 2 ans. Un grand changement de logiciel. Pour l'instant, on essaye surtout de réparer l'agriculture à la petite semaine avec des clés USB, voire des disquettes. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel. La neige plus les agriculteurs, ça va être sympa, là, le milieu de semaine, en effet.